Salut tout le monde, c'est XLONFR, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire un système d'armes sur Rec Room. C'est parti! Notre système et on va le commencer maintenant. Alors, déjà on va commencer par prendre un objet qui s'appelle le Gun Handle. Le Gun Handle, c'est ce qui va être le pistolet en lui-même. C'est un peu comme un Trigger Handle, sauf qu'on a pas mal de... tout simplement de paramètres, comme vous voyez, avec lui. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qui est en haut, mais en soi, on va pouvoir utiliser à peu près. Un gun handle get current ammo, c'est pour avoir les munitions que le gun handle a. Tac. On va pouvoir prendre un HUD pour nous afficher dans notre écran le nombre euh, de, de munitions que nous avons. Ensuite, on va pouvoir prendre un setGame HUD element value. SetGame HUD element enable, tout simplement. Voilà, comme ceci. Avoir besoin d'un projectile launcher comme ceci, et on va essayer de le mettre le plus précisément possible sur le gun handle. Hop, pour l'instant c'est plutôt pas mal, on va essayer de le rapprocher. Comme ça, nickel. Sa plaquette, on va la prendre. Tac. Je peux la mettre là par exemple. Je peux te la mettre un petit peu à côté. Et on va bien évidemment detach comme d'habitude. Est-ce que ça c'est déjà fait? Non. Hop. Et voilà. Donc on va commencer à connecter un petit peu, puis on rajoutera des gadgets après par la suite. Donc on va commencer par ça. Lorsque l'on tire, ça va tirer devant. Déjà, ça c'est comme ça. Lorsqu'on appuie sur notre gun handle, ça va envoyer un projectile. Le projectile c'est ça. Quand on configure le projectile launcher, on va pouvoir avoir plusieurs types de projectiles. Donc on a un laser, un paintball et un espèce de bouchon. Moi j'aime bien prendre le bouchon, ça va être le cork. Et on voit qu'on va pouvoir changer plusieurs paramètres comme les dégâts que ça va faire sur le joueur, la gravité, la vitesse, plein de trucs, le count pour avoir le nombre de projectiles lancés en même temps, le son qu'on va pouvoir enlever d'ailleurs, etc., etc. Il y aura plein de choses. Et pareil pour le gun handle, il y a beaucoup de paramètres qu'on va regarder d'ailleurs. Déjà, ça c'est pour voir de quelle manière est-ce qu'on le prend. Le max ammo, c'est pour avoir le nombre de balles maximum. Donc là, imaginons, je mets 15. Continue fire, c'est pour savoir si jamais si on reste appuyé, est-ce que ça continue de lancer, tout simplement. Moi, je veux que oui, par exemple. Ensuite, on a reload duration, c'est lorsqu'on va recharger, etc., etc. Bon, après, il y a plein d'autres choses que je vous laisserai voir. Donc voilà. Alors, ensuite, on va faire en sorte que dès qu'on a notre arme finalement dans les mains, ça va nous afficher un HUD, Game HUD Element, et ça va nous être vrai ici. Et on va configurer le Game HUD Element. Tac. On va pouvoir changer la couleur si jamais vous le souhaitez, changer le placement si vous voulez. Lower left, c'est en bas à gauche. Lower right, c'est en bas à droite. Primary, c'est comme une barre de vie. Secondary, comme une barre de shield. Upper left, c'est en haut à gauche. Upper middle, c'est en haut au milieu. Et upper right, c'est en haut à droite. On va enlever le... Qu'est-ce qu'on va enlever? Le show value text peut-être? Pour l'instant, on va tout garder. Sauf le show label pour voir. Donc, lorsque c'est pick-up, on va avoir le nombre de trucs. Ok. Ensuite, une fois que c'est enable, hop, on va tout simplement mettre la valeur des munitions qu'il y a dans le gun handle, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et enfin, on va faire un truc, c'est que reload complete, donc c'est lorsque quelqu'un a fini de recharger, ça va bien évidemment set game HUD element value. À chaque fois, ça va faire comme ça. Ensuite, après le fire forward, donc ici, on va encore une fois mettre set game HUD element value. Pour qu'à chaque fois qu'on tire ou à chaque fois qu'on recharge ou à chaque fois même qu'on prend tout simplement l'arme en main, on voit le nombre de munitions. Ensuite, ce que je veux, c'est lorsque je relâche, donc on va clone ça, lorsque je relâche mon pistolet, ça va m'enlever l'affichage des munitions. Donc ce que je fais, c'est que on release,
Et là, set game HUD element enable, on va mettre faux, comme ça on va plus pouvoir le voir. Donc ça, on a tout fait correctement. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit clamp. On va prendre là, hop, clamp, tout simplement. Tac. On va unfreeze notre gun handle. On va relier le bas du clamp au gun handle. Ça, oh oh, comme ceci. Ensuite, je vais faire en sorte de pouvoir le prendre. Donc, je vais configurer mon gun handle et je vais mettre is grabbable. Vous, c'est peut-être déjà fait. Et voilà. Donc maintenant, quand on tire, vous voyez que ça nous met devant nous. Et on voit bien les munitions. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas de son. Et ça, c'est pas forcément super. Donc déjà, on va pouvoir régler ça. Et en plus de ça, vous voyez que ça nous met simplement le nombre. Et nous, on veut quand même que ça nous mette un petit texte du genre voici les munitions ou alors nombre de munitions, quoi que ce soit. Donc on va prendre HUD, on va écrire HUD. On va descendre un petit peu et on va mettre set HUD element label enable. Tac. Voilà. Déjà ça, on va le mettre vrai. Tac. On va relier comme ceci. Dès qu'on est enable, on va relier. On a besoin d'un set game element label. Set game HUD element label. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on relie ça ici. On relie ça comme ceci. Et on va mettre munitions de points. Voilà. Et après, on va pouvoir mettre ça. Tchoup. Ensuite, on va prendre deux essais fixes. Deux essais fixes différents. Ouais, non, on va prendre un essai fixe. Un essai fixe seulement. On va prendre un truc pour le rechargement. Donc, faut trouver un petit equipment, j'aime bien. Donc, on va prendre equipment par exemple. On va enlever les synths pour pas que tout le monde puisse l'entendre. Et ça, on va le jouer dès que finalement le reload est complete. Et après ça, du coup, on va remettre comme j'avais fait, set game HUD element value. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Là, déjà, c'est mieux. Et du coup, on va retourner dans notre projectile launcher. Bon, il est là. Et je vais réactiver le son. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous faites comme vous voulez. Sound enable. Voilà. Du coup, normalement, ça nous fait ça. Voilà. Tout simplement. Bien sûr, vous pouvez absolument tout changer de ce que j'ai fait. Donc moi j'ai utilisé 15 munitions, j'ai ajouté faire en sorte que dès qu'on reste appuyé, ça tire, etc. Vous pouvez absolument tout changer. C'est simplement comme ça qu'en fait qu'on fait un système de gun. Donc bien évidemment, c'est pareil, les projectile launcher, enfin la manière dont j'ai mis mon projectile, vous pouvez également changer parce que là je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand je tire, ça va en haut. Donc ça, vous pouvez bien évidemment le modifier. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà, voilà, c'est tout simple, mais fallait y penser. Le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous dire bonne journée, et puis bah, salut, salut!